Coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne Viens chez moi, écoute et prête l'oreille, je suis Vaya Prière et je suis très heureuse de pouvoir vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle étude de notre programme Viens chez moi du livre de Mormon, et cette semaine nous découvrons les chapitres 1 et 2 du livre de Deux Néphi. Dans notre première vidéo, nous avons essayé de décortiquer le premier chapitre par rapport aux enseignements de Léhi à ses fils, qui notamment les a encouragés à se lever de la poussière et à être des hommes, à garder les commandements, et qui a parlé de cet ami fidèle qui était Zoram, ami fidèle que nous pouvons être ou que nous pouvons avoir dans notre vie, que Dieu peut placer sur notre route. Aujourd'hui, nous allons voir le second chapitre de Deux Néphi et continuer avec les enseignements de Léhi. Deux Néphi, chapitre 2, peut être, je dirais, l'un des chapitres les plus philosophiques des Écritures. Cela peut être difficile à comprendre ou à enseigner parce que les sentiments qui sont exprimés ici sont théologiquement et philosophiquement denses. On va donc essayer de comprendre la vision globale de la philosophie de Léhi, ou plutôt de la vérité de Dieu. Parce que non, je ne crois pas qu'il s'agisse d'une simple théorie philosophique, mais bien d'une vérité divine et éternelle. Alors, chacun a sa propre philosophie et sa propre vision du monde. Et même si ces philosophies existent depuis des milliers d'années, je pense que nous reconnaîtrons qu'elles sont toujours bien vivantes aujourd'hui dans notre société. Chacun de nous, à un certain moment de notre vie, nous pouvons nous identifier avec ces philosophies, c'est-à-dire peut-être que nous avons eu certaines pensées ou croyances similaires à un moment donné. Et parmi ces vérités et ces philosophies, il y a celui qui croit qu'il n'y a pas de Dieu, que notre existence est celle de l'univers et que tout cela est un grand accident cosmique, qu'il n'y a rien de divin, rien d'intelligent derrière tout cela. Il y a celui qui croit que nos vies n'ont aucun sens, que nous existons simplement, qu'il n'y a aucun but à la vie ou à l'univers autre que celui d'exister. Il y a celui qui croit qu'il y a un but à la vie et que ce but est la recherche du plaisir et l'évitement de la douleur. Mangez, buvez, réjouissez-vous, car demain nous mourrons, serait son cri de ralliement. Il y a celui qui croit que la vie est douleur, souffrance et sans but, qu'elle est misérable et qu'à la fin nous mourrons. Il y a celui qui affirme qu'il n'y a pas vraiment de bien ou de mal dans le monde, que tout est relatif, qu'il n'existe pas de loi ni de conscience divine, juste une éthique sociétale qui s'est développée au fil des siècles. Nous ne pouvons pas enfreindre les commandements parce que ce ne sont que des lois qui ont été créées par l'homme pour pouvoir gouverner les sociétés. Et je pense que cette dernière façon de penser, qui peut être un problème important de nos jours et peut-être le plus dangereux, c'est celui qui croit qu'il n'existe pas de libre arbitre. Nous sommes tous le produit de notre environnement, de notre éducation ou de notre génétique. Nous ne pouvons pas vraiment choisir parce que nos actions et nos croyances ont été déterminées par ces facteurs d'influence. Par conséquent, nous ne sommes pas non plus vraiment responsables de nos actes. Et cette justification a été utilisée devant les tribunaux pour justifier le crime. Elle a été utilisée par les gouvernements pour se soustraire à leurs responsabilités. Elle a été utilisée par des militants sociaux pour justifier le péché parce que je suis déterminé à agir de telle ou telle manière. Je n'ai pas le choix. C'est juste que je suis tel que je suis. Eh bien, chers frères et sœurs, Léhi a une réponse pour chacune de ces personnes. Et nous allons voir ensemble la réponse de Léhi à partir des versets que nous trouvons dans le chapitre 2 qui contredisent ou qui répondent à ces différentes façons de penser. Alors, celui qui croit qu'il n'y a pas de Dieu, ni d'intelligence divine, ni de raison derrière notre existence, seulement de la matière. Le fait que nous existions est un accident heureux ou malheureux selon la façon dont nous le voyons. Les raisons pour lesquelles nous faisons ce que nous faisons, ou croyons ce que nous croyons, ou agissons comme nous agissons, ne sont que des produits d'atomes, de neurones et de cellules qui ont évolué au fil des années et qui sont devenus ce qu'ils sont à travers un temps et un hasard infini. Aucun but, aucun esprit, aucune vie après la mort. Maintenant, comment est-ce que Léhi répond à ces personnes? Nous allons commencer à peu près à mi-chemin du verset 13 avec la phrase « Et s'il n'y a pas de Dieu ». Ok, et ensuite, regardez le verset 14. « Et s'il n'y a pas de Dieu, nous ne le sommes pas,
ni la terre, car il n'aurait pas pu y avoir aucune création de choses, ni pour agir, ni sur lesquelles agir. C'est pourquoi toutes choses ont dû disparaître. Et maintenant, mes fils, je vous dis ces choses pour votre profit et pour votre instruction, car il y a un Dieu et il a tout créé, aussi bien les cieux que la terre et tout ce qui s'y trouve, tant les choses qui se meuvent que les choses qui sont mues. Léhi nous dit, si Dieu n'existe pas, alors nous n'existons pas. Comment expliquer l'existence de la création sans créateur? Le fait est que nous existons. La raison voudrait qu'il y ait quelque chose derrière tout cela. Maintenant, certains diront peut-être, vous ne pouvez pas expliquer l'existence de Dieu. S'il y en a un, d'où vient-il? Comment peut-il ne pas y avoir de commencement quelque part? Et nous n'avons pas de réponse à cette question, n'est-ce pas? Nous ne savons pas quand ni comment Dieu et le temps ont commencé, mais eux non plus. On pourrait dire le Big Bang, et nous répondons, eh bien, d'où viennent les matériaux nécessaires au Big Bang? L'une des toutes premières lois de la science est que l'énergie, et donc la masse en fonction de l'énergie, ne peut être ni créée ni détruite. En d'autres termes, vous ne pouvez pas créer de masse ni l'énergie qu'elle contient. Cependant, chers frères et sœurs, nous existons, il y a de la masse et de l'énergie. Donc, si nous ne pouvons pas la créer, nous ne devrions pas exister. Comme le dit Léhi, toute chose aurait dû disparaître. Il est intéressant de noter que l'une des toutes premières lois de la science réfute ou nie l'existence de l'univers. C'est donc cela qui doit avoir été créé. Nous sommes alors sur un pied d'égalité avec ceux qui ne croient pas au dessein divin ou intelligent. Mais ma raison me dit, lorsque je regarde la terre et le ciel le soir, et qu'il est possible d'avoir tout cet ordre, cette symétrie, cette logique, cette complexité, ces lois universelles naturelles, sans quelque chose d'intelligent derrière tout cela, je pense qu'il faut beaucoup de foi pour croire que tout cela n'est qu'un gros accident. Comme Léhi le soutient ici, s'il n'y avait pas de Dieu, tout aurait disparu. Et je partage le témoignage de Léhi selon lequel Dieu existe et qu'il a créé toutes choses. À présent, celui qui croit que nos vies n'ont aucun sens. Il affirme qu'il y a un Dieu ou non, cela n'a pas d'importance. D'une manière ou d'une autre, nous existons, mais cela n'a aucun but, aucun sens derrière tout cela. Nous vivons et nous mourons, point barre. S'il existe un Dieu qui nous a créés, alors nous ne sommes que de simples créatures de sa création désintéressée. Léhi se tournerait vers cette personne et lui dirait « ce n'est pas le cas ». Et il va lire le verset 25 du chapitre 2. Adam tomba pour que les hommes fussent, et les hommes sont pour avoir de la joie. Comment est-ce que cela répond aux affirmations de ces personnes qui ont ce genre de pensée? Quel est l'argument de Léhi? Léhi lui dit, nous avons un but. Il y a une raison à notre existence, et ce but est la joie. Nous existons pour avoir de la joie. Comme le prophète Joseph Smith nous l'a enseigné, le bonheur est l'objet et la conception de notre existence, et ce sera sa fin si nous poursuivons le chemin qui y mène. Chers frères et sœurs, tristesse, déception, graves difficultés sont des événements de la vie. Certes, c'est la vie elle-même. Je ne minimise pas la gravité de certains de ces événements. Ils peuvent durer assez longtemps. Mais nous ne devons pas leur permettre de dominer tout ce que nous faisons. Le Seigneur a inspiré Léhi à énoncer cette vérité fondamentale. Les hommes sont pour avoir de la joie. C'est une déclaration conditionnelle pour avoir de la joie. Mais elle n'est pas conditionnelle pour le Seigneur. Son intention est que chacun de nous trouve la joie. Et nous la trouverons si nous obéissons au commandement, si nous avons foi au Maître et faisons ce qui est nécessaire pour connaître cette joie ici-bas. Notre joie, chers frères et sœurs, dans la vie dépend de la confiance que nous avons en notre Père Céleste et en son Saint-Fils, de notre conviction que le plan du bonheur peut vraiment nous apporter de la joie. Lorsque nous méditons sur leur doctrine, nous goûtons les beautés de cette terre et enrichissons nos relations avec les autres. Cela nous mène
à des expériences réconfortantes et édifiantes qui apportent le fait de prier notre Père Céleste et les réponses qu'il donne en retour. Cela nous amène à celui qui croit qu'il y a un but à la vie et que c'est la recherche du plaisir et de l'évitement et de la douleur. C'est la pensée de notre prochaine personne, que notre but, être heureux, ressentir du plaisir, profiter de la vie, éviter la douleur. Mais Léhi nous fait comprendre que cette définition du bonheur et la sienne ne sont pas la même chose. Et il va partager le verset 13 où il dit « Si vous dites qu'il n'y a pas de loi, vous dites aussi qu'il n'y a pas de péché. Si vous dites qu'il n'y a pas de péché, vous dites aussi qu'il n'y a pas de justice. Et s'il n'y a pas de justice, il n'y a pas de bonheur. » Alors, quel est l'argument de Léhi pour celui qui croit que la vie est douleur, souffrance et sans but? Nous croyons que le but de la vie est le bonheur ou la joie, mais nous savons d'où vient la vraie joie. Cela vient de la justice. La justice ou l'obéissance à la loi divine apporte la joie et non le plaisir de l'homme naturel ou le simple fait d'éviter la douleur. Pas l'approche de la vie, mangez, buvez, réjouissez-vous car demain nous mourrons. Pour continuer la citation de Joseph Smith, donnée un peu plus haut, le bonheur est l'objet et la conception de notre existence et ce sera sa fin si nous poursuivons le chemin qui y mène. Et ce chemin, c'est quoi? C'est la vertu, la droiture, la fidélité, la sainteté et le respect de tous les commandements de Dieu. Ça, c'est pour celui qui pense que la vie, c'est juste chercher le plaisir et éviter la douleur. Léhi explique à son fils Jacob que le bonheur est le résultat de l'obéissance et lui dit qu'aux lois sont attachées à la fois des châtiments et des possibilités de bonheur. Lorsque nous désobéissons aux lois de Dieu, nous subissons les châtiments, mais lorsque nous y obéissons, nous récoltons le bonheur. Le bonheur naît en partie de l'absence de regret, de culpabilité et de péché. L'histoire de notre quête du bonheur est écrite de telle manière que si nous continuons à faire confiance à Dieu et que nous nous efforçons de suivre ses commandements dans les moments difficiles, même ces moments-là nous rapprocheront du bonheur que nous recherchons. Alors, on va faire une petite pause ici. En résumé, nous pouvons voir comment la philosophie de Léhi prend forme. Nous existons par conséquent, il doit y avoir un Dieu. Dieu nous a donné un but qui est le bonheur, et le bonheur est l'obéissance à la loi divine qu'est la justice. Maintenant, il y a un pessimiste qui va arriver et qui va dire « Ok, Léhi, le bonheur est grand, mais nous n'en faisons pas beaucoup l'expérience dans cette vie. La vie est pleine de douleurs, de misère, de guerre, de violence, d'épreuves et de tragédies. Comment pouvons-nous dire que le but de la vie est la joie alors qu'elle contient tant de choses négatives et opposées? La vie est dure. » Alors Léhi va donner les versets 11 et 12 qui dit « Car il doit nécessairement y avoir une opposition en toutes choses. S'il n'en était pas ainsi, mon premier-né dans le désert, la justice ne pourrait pas s'accomplir, ni la méchanceté, ni la sainteté, ni la misère, ni le bien, ni le mal. C'est pourquoi quelque chose doit nécessairement être un composé. C'est pourquoi si c'était un seul corps, cela devrait nécessairement rester comme mort, n'ayant ni vie, ni mort, ni corruption, ni incorruptibilité, ni bonheur, ni malheur, ni sensibilité, ni insensibilité. C'est pourquoi cela aurait nécessairement été créé pour rien. C'est pourquoi il n'y aurait pas eu de sens au but de sa création. C'est pourquoi cela allait nécessairement détruire la sagesse de Dieu et ses desseins éternels et aussi le pouvoir et la miséricorde et la justice de Dieu. Maintenant, c'est une question plus difficile. Comment est-ce que cela répond aux affirmations de notre pessimiste? Si le but de notre existence est le bonheur, pourquoi alors vivons-nous tant de souffrances, tant de défis, de difficultés et d'opposition dans le monde? Quel est l'argument de Léhi? Il y a une raison à cette douleur, à cette opposition, à ce défi. La justice et le bonheur ne seraient pas possibles s'il n'y avait pas de douleur et de souffrance. Cette vie, cette partie temporaire de notre existence consiste à avoir l'opportunité de faire l'expérience de cette opposition. Il faut bien qu'il y ait une opposition en toute chose. Sans cela, la justice ne pourrait pas être possible parce que la méchanceté ne serait pas possible. Un jour, nous connaîtrons vraiment la joie parce que nous avons aussi connu la tristesse.
Nous comprendrons la douleur du ciel parce que nous avons expérimenté une partie de l'amertume de la mortalité et aussi du bonheur. La vie n'est pas que souffrance. Nous vivons ce genre d'expérience maintenant. Le bonheur est le sentiment que nous ressentons ce jour-là lorsque, la veille au soir, nous avons été tentés de faire quelque chose de mal et que nous n'avons pas cédé. Comment nous sommes-nous sentis le lendemain matin? Tellement heureux de ne pas avoir fait cela. Mais la joie et le bonheur ne sont là que parce que nous avions la possibilité de faire autrement les choses. Mais disons que nous avions cédé à cette tentation. Comment nous sentirions-nous le lendemain matin? On s'en sentirait coupable et on regretterait. Pourquoi? Parce que les choses auraient pu être différentes. Si nous n'avions pas cette opposition, chers frères et sœurs, nous n'aurions pas la possibilité de comprendre les deux côtés de cette médaille. Et par conséquent, sa création n'aurait eu aucun but, aucun sens. J'aimerais partager une citation de notre prophète Gordon B. Hinckley, qui est l'exemple même de l'espérance. Il a écrit « Je suis un optimiste. Je vous supplie d'arrêter de rechercher les orages et de profiter plus pleinement de la lumière du soleil. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut souligner le côté positif de la vie. » Et à cela, j'ajouterai une citation de Richard J. Scott qui a dit « Votre joie dans la vie dépend de la confiance que vous avez en notre Père céleste et en son Saint-Fils, de votre conviction que leur plan du bonheur peut vraiment vous apporter de la joie. » Fin de citation. Chers frères et sœurs, grâce au Sauveur, nous pouvons trouver le chemin qui ramène à Dieu. Nous pouvons trouver la paix et le bonheur dans cette vie et la joie éternelle dans le monde à venir. À présent, il y a celui qui dit « Ok, Léhi, j'ai un problème avec ta théorie. Tu dis que la justice est le bonheur. Mais comment est-ce que les personnes peuvent-ils être justes alors qu'en réalité, il n'y a ni bien ni mal? Ce qui peut être bien dans une culture peut être mauvais dans une autre, qu'il n'existe aucune loi divine qui dicte comment nous devons agir. Les sociétés ont simplement inventé ces règles arbitraires. Alma va répondre à ce genre de personnes avec le verset 5 et une partie du verset 27, qui dit « Les hommes sont suffisamment instruits pour discerner le bien du mal, et la loi est donnée aux hommes. Et par la loi, aucune chair n'est justifiée, ou par la loi, les hommes sont retranchés. Oui, par la loi temporelle, ils ont été retranchés, et aussi par la loi spirituelle, ils périssent vis-à-vis de ce qui est bon et deviennent malheureux à jamais. » Et au verset 27, que nous connaissons tous, « C'est pourquoi les hommes sont libres selon la chair, et tout ce qui est nécessaire à l'homme leur est donné. » Comment est-ce que cela répond aux affirmations de ces personnes qui affirment qu'il n'y a pas vraiment de bien et de mal? Léhi leur dit « Je soutiens que les gens connaissent fondamentalement la différence entre le bien et le mal, qu'ils sont suffisamment instruits pour distinguer le bien du mal. Et tout ce qui convient à l'homme est donné. Il existe une certaine moralité intrinsèque chez tous les peuples, une conscience. Non pas que toutes les cultures ou tous les peuples suivent toujours cette morale, mais ces personnes semblent partager une compréhension fondamentale de ce qui est bien et de ce qui est mal. Nous pouvons également ajouter le début du verset 13 à cet argument qui correspond à certains autres arguments. Beaucoup d'entre eux semblent se chevaucher et se soutenir. Si vous dites qu'il n'y a pas de loi, vous direz qu'il n'y a pas de péché. Si vous dites qu'il n'y a pas de péché, vous direz qu'il n'y a pas de justice. Et s'il n'y a pas de justice, il n'y a pas de bonheur. Et s'il n'y a ni justice ni bonheur, il n'y aura ni punition ni misère. Et si ces choses n'existent pas, Dieu n'existe pas. Et s'il n'y a pas de Dieu, nous ne le sommes pas, ni la terre. Car il n'aurait pu y avoir aucune création des choses, ni pour agir, ni sur lesquelles agir. C'est pourquoi toutes choses ont dû disparaître. La conclusion de Léhi est donc qu'il existe la loi et que nous, en tant que mortels, avons ce sens de l'équité du bien et du mal. Même si nous ne le suivons pas toujours, nous ressentons toujours le besoin de justifier pourquoi nous ne l'avons pas suivi ou pourquoi il existe une très bonne raison ou excuse dans notre cas pour ne pas le suivre. Vous entendrez tout le temps les personnes dire des choses comme ce n'est pas juste. À quoi font-ils appel? Ils font appel à un sens universel de justice que nous semblons tous comprendre.
C'est en fait le point qui fera passer C.S. Lewis de l'état d'athée à un fervent chrétien. Il est arrivé à la conclusion qu'il existait des preuves indéniables d'une loi universelle que les individus à travers les cultures, les époques et les religions semblent reconnaître. Il doit donc y avoir quelque chose derrière notre existence, un Dieu qui a créé un univers rempli de lois divines. Maintenant, le dernier va se lever et va dire, ok, même s'il y a le bien et le mal, cela n'a pas vraiment d'importance, parce que nous n'avons pas le pouvoir de vraiment faire le choix à suivre. Nous sommes ce que nous sommes en raison de la façon dont et de l'endroit où nous avons été élevés et de notre génétique. Nous sommes nés comme nous sommes. Cette personne dirait que personne ne peut vraiment être tenu responsable de ses choix, car il ne peut s'empêcher d'être celui qu'il est, déterminé à être par ses facteurs et les forces extérieures qu'il subit. Celui qui croit que nous n'avons pas de libre arbitre, Léhi lui dira, regardez la fin du verset 14, en nous disant que tout ce qui s'y trouve, tant les choses qui se meuvent que les choses qui sont mues. Et ensuite au verset 16, il nous dit, c'est pourquoi le Seigneur Dieu donna à l'homme d'agir par lui-même. Et la seconde moitié du verset 27, il nous dit que les hommes sont libres de choisir la liberté et la vie éternelle par l'intermédiaire du grand médiateur de tous les hommes, ou de choisir la captivité et la mort selon la captivité et la puissance du diable. Comment cela répond aux affirmations de ceux qui affirment qu'il n'y a pas vraiment de bien ou de mal dans le monde, que tout est relatif? Il y a deux sortes de choses que Dieu a créées, des choses qui agissent et des choses sur lesquelles on agit. Un rocher ne peut pas agir, nous agissons sur lui. Un bâton ne peut pas agir, nous agissons sur lui. Mais une personne a été créée pour agir. Parce qu'en tant qu'humains, nous sommes souvent mal à l'aise face à notre incapacité à respecter les lois divines de Dieu. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Nous cherchons donc des moyens de nous excuser pour nos actes. La seule raison pour laquelle j'ai fait ce que j'ai fait ou fait ce que je fais, c'est parce que je suis un produit de mon passé, de mon environnement ou de ma génétique. Soi-disant, je ne peux pas choisir différemment. Et ça, c'est une philosophie très populaire de nos jours. Mais l'humanité est différente de toutes les autres créations sur Terre. Les hommes et les femmes peuvent agir. Je peux choisir ce que je fais de mon temps, de ma vie, de mes actions, de mes réactions. Je ne suis pas un objet inanimé sans contrôle. Nous ne sommes même pas comme des animaux qui agissent uniquement par instinct. Nous sommes des enfants de Dieu dotés du don du libre arbitre pour agir. Oui, certes, la génétique et l'environnement peuvent jouer un rôle important dans notre vie, mais ils ne la déterminent pas. Nous pouvons encore choisir et nous sommes libres de choisir la direction que nous souhaitons prendre dans la vie. Choisir la liberté par la justice ou la captivité par le péché. Alors, quelles sont les vérités que nous venons de recevoir, chers frères et sœurs, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Nous existons donc il y a un Dieu et nous savons que Dieu nous a donné un but et ce but est le bonheur. Nous savons que le bonheur n'est possible que par l'opposition en toute chose et nous savons ce qu'est le bonheur, c'est la justice. Et nous savons ce qu'est la justice, c'est l'obéissance à la loi divine. Et nous savons que nous sommes libres de choisir de suivre cette loi ou d'y désobéir. Je souhaiterais à présent partager les pensées d'une personne qui, je l'espère, nous représente. Et cette personne, je l'appellerai le disciple, le croyant et qui pourra dire, je suis d'accord avec toutes ces vérités et je sais qu'elles sont vraies. Mais le disciple ne choisit pas toujours la droiture. Parfois, il désobéit. Il n'essaie pas d'excuser ou de rationaliser ses actions. Il veut faire ce qui est bien, mais ce n'est pas toujours facile et il n'y parvient pas toujours. Y a-t-il le moindre espoir pour lui? Et à cela, Léhi lui dit, oui, il y a de l'espoir. Regardez les versets 6 à 9. C'est pourquoi la rédemption vient dans et par l'intermédiaire du Saint Messie, car il est plein de grâce et de vérité. Voici, il s'offre en sacrifice pour le péché, pour satisfaire aux exigences de la loi, pour tous ceux qui ont le cœur brisé et l'esprit contrit. Et il ne peut être satisfait aux exigences de la loi pour personne d'autre.
C'est pourquoi il est très important de faire connaître ces choses aux habitants de la terre, afin qu'ils sachent qu'il n'y a aucune chair qui puisse demeurer en la présence de Dieu, si ce n'est par les mérites, la miséricorde et la grâce du Saint-Messie, qui donne sa vie selon la chair et la reprend par le pouvoir de l'Esprit, afin de réaliser la résurrection des morts, étant le premier à ressusciter. Verset 9, c'est pourquoi il est les prémices pour Dieu, puisqu'il intercédera pour tous les enfants des hommes, et ceux qui croient en lui seront sauvés. Comment ces versets répondent-ils aux préoccupations du disciple? Ce qui, je l'espère, nous inclut tous, chers frères et sœurs. Léhi nous regarderait avec amour et dirait, oui, nous pécherons et Dieu savait que nous le ferions, mais la rédemption est disponible. Il a envoyé son Fils en sacrifice pour nos péchés. Jésus répond aux fins de la loi pour nous. Et je pense que c'est une phrase intéressante. Que signifie répondre aux fins de la loi? Si nous traçons une ligne dite qu'elle représente la loi, que va-t-il y avoir à ses extrémités? L'obéissance va dans un sens et la désobéissance dans l'autre. À la fin du côté obéissance, nous trouverons la joie et la récompense et l'esprit. À l'autre bout de la loi, vous avez la misère et le châtiment et la perte de l'esprit. Jésus connaissait parfaitement mieux que quiconque le bonheur de l'obéissance, car il a vécu une vie parfaitement obéissante. Il a vécu toute sa vie du côté de la loi. Mais que s'est-il passé à Gethsémani et sur la croix? Il est descendu au-dessous de toute chose. Il a voyagé complètement à l'autre bout de la loi et a compris plus profondément que tout autre être humain l'agonie et les profondeurs de l'enfer, la culpabilité et le châtiment, la douleur physique et le retrait de l'esprit. Il a répondu à cette extrémité de la loi qui nous offre donc l'opportunité de laisser sa réponse valoir pour nous. Nous n'avons donc pas besoin de faire tout le chemin nous-mêmes. Et parce qu'il a parcouru tout le chemin, il est capable de nous prendre par la main et de nous montrer le chemin jusqu'à l'autre bout de la loi. Comment peut-il faire cela? Parce qu'il est déjà venu ici. Il le sait profondément. Nous pouvons maintenant demeurer dans la présence de Dieu grâce au mérite, à la miséricorde et à la grâce du Saint-Messie. Quelle est notre part? Quelle est notre responsabilité? Juste avoir le cœur brisé et un esprit contrit. Et personne d'autre ne peut répondre aux fins de la loi. Croyons en lui, et c'est la réponse de Léhi aux disciples du Christ. Nous devons avoir un cœur et un esprit humble, nous devons avoir le désir de suivre ce chemin, nous devons avoir la volonté d'accepter la loi de Dieu et de nous efforcer de la suivre. Si nous le faisons, Christ répondra à notre fin, à notre place, et nous amènera complètement à l'autre extrémité. Par conséquent, je pense que nous pourrions dire à toutes ces vérités générales que lorsque nous n'obéissons pas à ses commandements, si nous croyons en Christ et que nous offrons un cœur brisé et un esprit contrit, alors nous pouvons être rachetés et sauvés grâce à ses mérites, sa miséricorde et sa grâce. Chers frères et sœurs, cela fait beaucoup de choses à absorber, n'est-ce pas? Je vous ai dit que c'était un chapitre très dense sur le plan théologique et c'est beaucoup de vérités, mais des vérités profondes. Il y a une dernière question de réflexion. Qu'est-ce qui nous aide à savoir que ces principes sont vrais? C'est peut-être parce que nous avons eu des expériences avec Dieu qui nous ont aidés à savoir qu'il était réel, qu'il était là, que les créations qui nous entourent nous témoignent de sa réalité. Ou peut-être est-ce le principe selon lequel le bonheur et la justice que nous avons découvert par l'expérience, que l'obéissance au commandement nous rend plus heureux. Ou peut-être est-ce le principe du libre arbitre qui nous a le plus inspiré aujourd'hui. Nous avons le pouvoir de choisir, d'agir et de ne pas simplement nous laisser agir. Peut-être est-ce le principe selon lequel nous avons un médiateur qui a répondu aux extrémités de la loi pour nous aider à surmonter nos échecs et nos lacunes spirituelles. Que nous avons accès au mérite, à la miséricorde et à la grâce de notre Sauveur, Jésus-Christ. Espérons que si nous leur donnons le temps de réfléchir à chacune de ces vérités à un niveau plus personnel, peut-être que certains d'entre nous seront disposés à partager leur témoignage avec ceux qui vous entourent. Comment est-ce que cette connaissance et cette compréhension de ces vérités nous changent-elles?
peuvent-elles nous inciter à agir? Quel serait notre engagement pour ce chapitre, chers frères et sœurs? Nous avons Léhi pour nous aider à répondre à cette question. Il nous dit ce que nous devrions faire au verset 28. Et ma suggestion est que nous suivons le conseil d'adieu de Léhi au verset 28 où il dit « Et maintenant, mes fils, je voudrais que vous vous tourniez vers le grand médiateur et écoutiez ses grands commandements et soyez fidèles à ses paroles et choisissiez la vie éternelle selon la volonté de son Esprit Saint. » Chers frères et sœurs, si nous faisons ce choix avec le don du libre arbitre que Dieu nous a donné, alors j'espère qu'à la fin de notre épreuve dans la condition mortelle, nous serons capables de dire ce que Léhi a dit à la fin de sa vie au verset 30. J'ai choisi la bonne part. Que nous puissions choisir cette bonne part qu'est la vie éternelle grâce au pouvoir du grand médiateur. C'est ma prière pour chacun d'entre nous. Il y a une dernière leçon, courte, une idée, une doctrine importante enseignée dans 2 Néphi chapitre 2, qui a été grandement mal comprise par la majeure partie du christianisme pendant des siècles. Et il s'agit de la chute d'Adam et Ève, partageant les fruits dans le jardin d'Éden et demandant est-ce que c'est une bonne chute ou une mauvaise chute? 2 Néphi chapitre 2 va nous aider à répondre à cette question avec une certaine certitude, et particulièrement les versets 19 à 26. Ces versets nous enseignent les effets de cette chute qui sont mentionnés par Léhi. La première chose, cela les a obligés à quitter le jardin d'Éden pour hériter d'un monde céleste déchu. Verset 19, après qu'Adam et Ève eurent mangé du fruit défendu, ils furent chassés du jardin d'Éden pour cultiver la terre. Nous apprenons également que cela leur a permis d'avoir des enfants. Il est dit au verset 20 qu'ils ont enfanté des enfants. Oui, même la famille de toute la terre. Nous apprenons également que cela a permis à chacun, la famille de toute la terre, de faire l'expérience de la mortalité. Nous faisons tous partie de la postérité d'Adam et Ève. Nous sommes la famille de toute la terre. La chute a permis à nous tous de vivre une expérience mortelle. Lorsque nous naissons nous aussi dans des conditions de mortalité, dans un monde déchu. Cela peut paraître négatif à première vue, mais continuons. Nous découvrons que cela a permis à la volonté de Dieu de s'accomplir pour ses enfants. Et je pense que c'est l'une des vérités les plus importantes. Nous pouvons voir cela au verset 21 qui nous dit au début de ce verset que « Et les jours des enfants des hommes furent prolongés selon la volonté de Dieu ». C'est une idée clé ici. La chute s'est déroulée selon la volonté de Dieu. Cela faisait partie du plan depuis le début. Une partie intentionnelle est nécessaire. Pourquoi? Continuons. Cela a donné à chacun une chance et un temps pour se repentir des péchés et des erreurs qu'il commet dans la condition mortelle. Au verset 21 toujours, afin qu'ils puissent se repentir tandis qu'ils étaient dans la chair, c'est pourquoi leur état devint un état de mise à l'épreuve et leur temps fut prolongé selon les commandements que le Seigneur Dieu a donnés aux enfants des hommes. Car il a donné le commandement que tous les hommes doivent se repentir, car il a montré à tous les hommes qu'ils étaient perdus à cause de la transgression de leurs parents. Donc, oui, nous sommes perdus pendant la condition mortelle, ou en d'autres termes, séparés de Dieu, sujets à la fois au péché et à la mort. Mais de manière significative, nous ne sommes pas irrémédiablement perdus. Nous ne sommes pas désespérément perdus. Quel genre de père enverrait ses enfants dans un monde déchu pour expérimenter la mort et le péché sans espoir de revenir à la maison? Il doit donc y avoir une signification plus profonde derrière cet envoi sur terre. Cela a permis à toute chose créée de progresser, d'avancer, de se développer et de s'améliorer. Et nous voyons cela au verset 22. Et maintenant, voici, si Adam n'avait pas transgressé, il ne serait pas tombé, mais il serait resté dans le jardin d'Éden. Et toutes les choses qui ont été créées doivent être restées dans le même état dans lequel elles se trouvaient après avoir été créées.
et ils ont dû rester pour toujours et n'avoir pas de fin. Maintenant, la façon dont Léhi dit cela suggère que cela est une bonne chose. Une partie de la raison pour laquelle Dieu nous envoie dans un monde déchu est pour que nous puissions faire l'expérience de progresser afin que notre développement spirituel ne stagne pas. D'une certaine manière, nous n'étions pas complets dans notre condition prémortelle. L'expérience que nous vivons sur Terre est destinée à nous faire dépasser cet état. Le mot-clé pour moi dans ce verset est « rester ». Dieu veut-il que nous restions tels que nous sommes ou étions? Aurait-il été bon qu'Adam et Ève restent tels qu'ils étaient dans le jardin d'Éden? Serait-il bon pour l'un d'entre nous de rester pour toujours comme si nous étions sans fin? Léhi suggère que non. Cela a également permis à chacun d'éprouver et de comprendre la joie parce que la misère était possible, et cela a permis à chacun de choisir de faire le bien parce que le péché était possible. Le verset 23 va en réalité expliquer les buts majeurs de la chute. Ils n'auraient pas eu d'enfants, c'est pourquoi ils seraient restés dans un état d'innocence, n'ayant aucune joie, car ils ne connaissaient aucune misère, ne faisant aucun bien, car ils ne connaissaient aucun péché. Je pense que c'est le verset clé. Une fois de plus, la chute a rendu possible la naissance d'enfants, ce qui nous a donné à nous tous l'opportunité de venir vivre une expérience mortelle. Pourquoi une expérience mortelle est-elle si importante pour notre progrès et notre avancement? Nous avons fait l'expérience de cette opposition dans tout ce dont nous avons parlé un peu plus tôt. Nous ne pouvons pas connaître la joie si nous n'avons rien à quoi la comparer. Nous ne pouvons pas savoir le bien si nous n'avons rien à quoi le comparer. L'expérience du monde où la misère et le péché coexistent avec la joie et la bonté nous font mûrir spirituellement. Cela nous donne de la compréhension, cela donne un sens à la bonté et à la joie. Pour ceux d'entre nous qui sont parents, nous comprenons parfaitement ce concept. Un enfant ne peut pas apprendre à marcher tant qu'on ne lui a pas donné l'occasion de tomber. Une personne ne peut pas acquérir une nouvelle compétence à moins d'avoir la possibilité d'échouer pour pouvoir l'apprendre. Un jeune ne deviendra jamais adulte s'il n'a pas la possibilité de découvrir le monde par lui-même et d'en vivre tous les hauts et les bas, les bons et les mauvais, les succès et les échecs. La chute a également permis au sage dessein de Dieu de s'accomplir. Le verset 24 nous dit qu'il y a un but sage derrière une expérience avec un monde déchu. La chute est la preuve des sages desseins de Dieu. Elle a permis également qu'un Messie soit envoyé pour racheter tout le monde. Cependant, il ne serait pas sage d'envoyer l'humanité dans de telles conditions sans prévoir un moyen de revenir. C'est pourquoi Jésus-Christ est si important et significatif et la clé de ce que nous croyons. Il est venu racheter les enfants des hommes de la chute. Et le verset 26, et le Messie vient dans la plénitude du temps afin de racheter de la chute les enfants des hommes. Et enfin, cela leur a permis ainsi qu'à nous tous de connaître la différence entre le bien et le mal et d'utiliser notre libre arbitre pour nous développer. Et nous voyons cela dans la seconde moitié du verset 26 qui dit « Et parce qu'ils ont été rachetés de la chute, ils sont devenus libres pour toujours, connaissant le bien du mal, agir pour eux-mêmes et ne pas se laisser influencer. » Nous sommes donc libres de revenir auprès de nos parents célestes avec compréhension, expérience, connaissance et avancement. Nous sommes mieux lotis après avoir vécu cette expérience déchue et mortelle. Et je crois que les preuves sont claires, chers frères et sœurs. La chute fut une bonne chute, une chute nécessaire, une chute voulue. Elle était une partie essentielle du plan du salut de Dieu. C'était une chute pour avancer. Nous espérons donc pouvoir être reconnaissants, chers frères et sœurs, envers Adam et Ève, et nous pouvons les vénérer et les honorer sans les condamner comme le font certaines personnes. Nous pouvons les remercier d'avoir rendu le plan possible, notre avancement spirituel possible, notre expérience mortelle possible. Certaines chutes sont bonnes, surtout lorsque nous parvenons à nous relever plus forts, plus intelligents et meilleurs,
grâce à elle. Léhi a expliqué, si Adam n'avait pas transgressé, il ne serait pas tombé, mais serait resté dans l'état dans lequel il avait été créé. Il n'aurait pas eu d'enfant, il serait demeuré dans un état d'innocence sans ressentir de joie, car il ne connaissait aucune misère, sans faire de bien, car il ne connaissait aucun péché. Mais la chute était prévue, conclut Léhi, parce que toutes choses ont été faites par la sagesse de celui qui sait tout. La révélation moderne montre que nos premiers parents comprenaient la nécessité de la chute. Adam a dit « Béni soit le nom de Dieu, car à cause de ma transgression, mes yeux sont ouverts et j'aurai de la joie dans cette vie et je verrai de nouveau Dieu dans la chair. » Moïse 5.10. Notez la perspective toute différente et la sagesse particulière d'Ève, qui voyait surtout le but et l'effet du grand plan du bonheur. Elle a dit « Si nous n'avions pas transgressé, nous n'aurions jamais eu de postérité, et nous n'aurions jamais connu le bien et le mal, la joie de notre rédemption et la vie éternelle que Dieu donne à tous ceux qui obéissent. » Verset 11 du chapitre 5 de Moïse. Lorsque l'on comprend le plan du salut, on comprend aussi le but et les effets des commandements que Dieu a donnés à ses enfants. Il nous enseigne des principes corrects et nous invite à nous gouverner nous-mêmes. Nous le faisons par les choix que nous posons ici-bas. Je prie pour que nous ne permettions pas aux difficultés et aux diversions temporaires de cette vie de nous amener à oublier nos alliances et à perdre de vue notre destinée éternelle. Nous qui connaissons les plans de Dieu pour ses enfants, nous qui avons fait alliance de participer, nous avons une responsabilité évidente. Nous devons avoir le désir de faire ce qui est juste et nous devons faire tout ce que nous pouvons dans la situation où nous nous trouvons dans cette vie. Être sans Dieu dans le monde. En d'autres termes, refuser de vivre conformément à son évangile et donc ne pas bénéficier de la compagnie de l'esprit, c'est être dans un état contraire à la nature du bonheur. L'évangile de Jésus-Christ est en fait le seul grand plan du bonheur. Si nous optons pour un autre mode de vie ou si nous essayons de vivre seulement conformément aux parties de l'évangile qui nous conviennent, ce choix nous dépouillera de toute la joie et de tout le bonheur resplendissant auquel notre Père Céleste et son Fils nous destinent. J'invite chacun d'entre nous à vivre conformément à l'Évangile pour être véritablement heureux, à éviter le mal et le malheur qu'il apporte. Et si nous avons pris part à ce qui est mauvais ou impur, à faire les changements que le Seigneur désire que nous fassions pour notre bonheur. Et je témoigne qu'il nous donnera la force de réussir par son pouvoir incomparable. Si nous acceptons cette invitation, nous récolterons un bonheur durable et nous bâtirons la fondation de notre vie sur le roc de notre Rédempteur, afin que lorsque les vents puissants du mal et les tempêtes du monde s'abattront sur nous, tout cela, comme Élamon l'a enseigné, n'aura aucun pouvoir sur nous pour nous entraîner en bas jusqu'au gouffre de misère et de malheur sans fin, à cause du roc sur lequel nous sommes bâtis, qui est une fondation telle que si les hommes construisent sur elle, ils ne peuvent tomber. Je témoigne ardemment du Seigneur Jésus-Christ. Il est le roc, la seule fondation sûre du bonheur et de la guérison. Lorsque nous avons fait tout ce que nous pouvons nous fier à la miséricorde que Dieu a promise. Nous avons un Sauveur qui s'est chargé non seulement des péchés, mais aussi des peines et des misères de son peuple, pour connaître, d'après la chair, comment secourir son peuple dans ses infirmités. Il est notre Sauveur, et lorsque nous aurons fait tout ce que nous aurons pu, il compensera ce qui manque, à sa manière et en son temps. Il vit, il a tout pouvoir dans les cieux et sur terre. Il nous connaît personnellement et nous aime. Et je dis ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, je vous souhaite un excellent week-end. À ceux qui se trouvent en Polynésie et qui subissent la dépression tropicale,
Je vous demande de prendre soin de vous, de faire attention et de vous protéger. Je prie que le Seigneur veille sur chacun d'entre vous. N'oubliez pas, chers frères et sœurs, que vous êtes des frères et sœurs du service pastoral. Et assurez-vous que les personnes dont le Seigneur vous a donné la responsabilité soient bien et en sécurité. Un coup de fil, un appel, juste pour savoir si tout va bien et intervenir s'il y a des besoins, s'il vous plaît, chers frères et sœurs, parce que c'est ce que le Sauveur voudrait que l'on fasse. Et je peux vous dire que si vous le faites, vous éprouverez de la joie et du bonheur, parce que vous aurez réussi à sortir certaines personnes de la tristesse, de la douleur et de la misère, ce que je ne souhaite à aucun. Prenez soin de vous, bonne lecture, bonne méditation, et je prie le Seigneur que vous puissiez avoir votre propre témoignage et vos propres expériences de ces vérités éternelles. Je vous dis à très bientôt. Bye.